La fin de l'année, c'est souvent l'occasion pour plusieurs de faire des bilans. Et puis, Renaud Manouguera-Gagné, journaliste scientifique, c'est donné comme défi, tiens, Renaud, de choisir les meilleures découvertes scientifiques. Très intéressant comme bilan qu'on va faire ensemble ce matin. Oui, c'est un bilan que j'ai trouvé vraiment le fun à faire parce qu'il y a eu beaucoup de découvertes importantes en 2018, mais là-dessus, il y en avait plusieurs. Même si elles étaient vraiment fascinantes, c'était des choses qui se limitaient, dont l'effet se limitait au monde de la recherche. Et il y en a d'autres qui servaient surtout à expliquer certains phénomènes. Là, on n'a qu'à penser à toutes les études sur le climat qui sont parues au cours des dernières semaines. Donc, à 3 jours de Noël, moi, c'est ça. Je voulais vraiment faire un top 3 des découvertes qui risquent d'avoir un effet vraiment positif ou de régler des problèmes au cours des prochaines années. La première pour avoir un impact direct sur l'environnement. Oui, justement. Ça, c'est un des éléments dont on a beaucoup parlé en 2018. Et quand on parle d'environnement, oui, il y a eu les changements climatiques, mais on a aussi beaucoup parlé de plastique. Oui. Donc, on a des dizaines de millions de tonnes qui s'ajoutent à nos océans chaque année. Et en 2018, on a vu certaines villes ou certaines compagnies faire des gestes symboliques comme interdire des sacs de plastique ou interdire les pailles. Mais il va vraiment falloir plus que ça si on veut régler le problème. Et en avril dernier, il y a des chercheurs qui ont découvert une molécule qui est capable de dégrader le plastique. Donc, eux, ils étaient en train d'étudier une bactérie qui se nourrit de polyéthylène. Ça, c'est un plastique qui représente 40 de toute la production annuelle. C'est ce qu'on retrouve dans nos bouteilles en plastique, par exemple. Et cette bactérie-là produit une enzyme qui est capable de digérer le plastique en quelques semaines. De digérer le plastique? Après ça, c'est ramené à des composés totalement organiques qui peuvent se décomposer dans la nature. Elle le fait en quelques semaines, mais en travaillant dessus, ils l'ont modifié, ils ont augmenté son efficacité de 20 et ils l'ont rendu capable de dégrader d'autres types de plastique. Donc, à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser pour se débarrasser des milliards de tonnes de plastique dans l'environnement. Mais les chercheurs travaillent là-dessus pour vraiment transformer cette molécule-là en outil pour protéger l'environnement. Ce qu'on voudrait faire, c'est de l'utiliser à grande échelle? À grande échelle, ce serait un peu difficile de l'utiliser comme ça. Ce serait plus pour l'utiliser, par exemple, dans des centres de tri ou dans des dépotoirs ou dans des endroits où il y a une accumulation de déchets. Relarguer une molécule comme ça dans la nature, ça va falloir voir un peu avant de prendre des décisions comme ça. Ça pourrait certainement aider dans les centres de tri. Ça, oui. Ou si on va récupérer le plastique dans les océans, puis ensuite, on s'en débarrasse comme ça. Et sinon, en santé publique, l'un des plus gros problèmes reste la crise des opioïdes. On en parlait justement cette semaine avec l'Ontario. Oui, effectivement. Puis il y a des chercheurs qui ont trouvé une molécule qui pourrait aider. C'est pas une solution qui va permettre d'aider les personnes qui sont déjà accros aux opioïdes, mais ça pourrait éviter d'autres patients de tomber dépendants à ce médicament-là. Parce que les opioïdes, il faut le rappeler, c'est l'antidouleur le plus puissant qu'on connaisse, mais il vient avec un énorme risque de dépendance. Donc, en septembre dernier, il y a des chercheurs qui annonçaient avoir créé une molécule qui est 100 fois plus puissante que la morphine pour ce qui est d'éviter de diminuer la douleur, mais qui ne vient avec aucun des effets secondaires des opioïdes. Donc, aucune accoutumance, aucune dépendance et aucun risque d'arrêt respiratoire. Et dans des tests sur des singes, mais les animaux ont montré aucun de ces effets secondaires-là. Donc, ça pourrait être une molécule qui nous permet de diminuer la douleur chez les gens sans risque. Là, on vient de finir les tests animaux, donc c'est sûr que ça va prendre encore du temps avant de se retrouver chez les gens ou sur le marché. Mais étant donné l'ampleur de cette crise-là, ça reste une très bonne nouvelle. Oui, et très attendue, certainement, pour la suite des choses. Ça, c'est certain. Et là, pour terminer, en médecine, tiens, l'histoire qui vous a, le plus impressionné cette année, c'est quoi? Ça, c'est arrivé en novembre dernier. C'était quelque chose de vraiment incroyable. À l'aide d'électrodes implantées dans la colonne vertébrale, il y a des chercheurs français et suisses qui ont réussi à redonner à des patients paraplégiques la capacité de marcher. Donc, c'est des chercheurs qui ont implanté des électrodes directement dans les nerfs de la moelle épinière et en plus d'une batterie à l'intérieur de leur corps. Et après plusieurs mois de réadaptation, ces patients-là sont passés d'être en chaise roulante tout le temps à être capables de se déplacer, comme on peut voir ici, par eux-mêmes, à l'aide de marchettes ou d'autres appuis. Donc, ces électrodes-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles stimulent les cellules nerveuses entre la blessure et les jambes. Comme ça permet au signal de passer du cerveau jusqu'aux muscles. Et ce qui est vraiment remarquable dans cette expérience-là, c'est que après un certain temps d'utilisation, les patients n'avaient plus besoin de l'appareil. Ils pouvaient l'éteindre et ils pouvaient marcher quand même. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une forme de guérison, de réparation de leur moelle épinière. C'est de la magie, là. C'est pas de la science, Renaud. C'est presque de la magie, je dirais, parce que les chercheurs eux-mêmes, ils savent pas comment une chose comme ça est possible. Ils savent juste que c'est ça qu'ils ont vu. Donc, on pense
pense que le type de blessure qu'il y a eu au départ a un grand rôle à jouer dans la capacité de guérir. Donc, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui utilisent cet appareil-là vont avoir un effet aussi spectaculaire. Mais, donc, les chercheurs, c'est ce qui veut dire que les chercheurs considèrent quand même que leur technologie, c'est un outil pour aider la réadaptation. C'est pas un outil pour guérir les gens. Mais pour les personnes qui, comme on a vu à l'écran, ont pu recommencer à marcher par eux-mêmes, bien, ça n'avait pas de prix. Ça change leur vie. Là, ça a tout changé. Là. Ils récupéreront jamais la marche qu'ils avaient avant, mais juste être capable de se tenir debout, c'est magique. Oui, je comprends. On va vous revoir durant le temps des fêtes avec des bilans RDI oui, Matin? Cette fois-ci, on va faire les découvertes de l'année, donc les grandes découvertes, toutes catégories confondues, et à quoi on peut s'attendre en 2019 aussi avec la science. Merci beaucoup, Renaud. Ça fait plaisir. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes aussi.